Le cœur de Lina s'emballa avant même que ses yeux ne s'ouvrent complètement. Cet avertissement résonnait dans son esprit comme une alarme assourdissante. Aujourd'hui, les autorités du palais viendraient au foyer. Elle se leva de son lit étroit, les mains tremblantes, tandis qu'elle tentait de maîtriser sa respiration qui menaçait de se transformer en sanglots audibles. Pendant 7 ans, elle avait construit un mur de silence autour d'elle, une forteresse invisible qui la protégeait d'être retrouvée. Aujourd'hui, ce mur serait mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et laissez en commentaire d'où vous regardez cette histoire. Votre participation fait toute la différence et nous motive à vous apporter d'autres histoires incroyables comme celle-ci. Maintenant, poursuivons l'histoire de Lina, car ce qui est sur le point d'arriver va changer sa vie pour toujours. Lina avait 25 ans et travaillait au foyer des fleurs du désert, s'occupant d'enfants orphelins avec la même dévotion silencieuse qui marquait chacun de ses jours. Personne là-bas ne connaissait son vrai nom de famille. Personne ne connaissait sa véritable histoire. Personne n'avait jamais entendu sa voix. Pour tous, elle n'était qu'une employée gentille qui avait perdu la capacité de parler après un traumatisme inexpliqué. Une femme ordinaire, discrète, presque invisible dans sa routine méticuleuse de gestes et de billets écrits. Mais la vérité était bien différente. Il y a 7 ans, Lina avait été promise, lors d'un mariage arrangé, au cheikh Karim Al-Zahiri, un homme puissant qu'elle n'avait jamais vu en personne. Ses tuteurs, poussés par l'avidité et l'indifférence à ce qu'elle ressentait, avaient vendu son avenir sans consulter ses désirs. Désespérée et sans option, Lina avait pris la décision la plus radicale de sa vie. Faire semblant d'avoir perdu sa voix. Non pas parce qu'elle pensait que cela la rendrait inapte, mais parce qu'une femme muette devient socialement invisible, quelqu'un à qui l'on ne pose pas de questions invasives, quelqu'un qui disparaît à la vue de tous. Et cela a fonctionné. Pendant 7 années entières, Lina vécut cachée derrière le silence, construisant une nouvelle identité basée sur des gestes attentifs et des sourires muets. Les tuteurs la cherchèrent pendant des mois, mais jamais ils n'auraient imaginé que la jeune fille rebelle qui s'était enfuie travaillait tranquillement dans un foyer, prétendant être quelqu'un qui ne pouvait pas raconter sa propre histoire. La peur, cependant, ne l'avait jamais complètement abandonnée. Chaque mention du palais, chaque visite officielle, chaque nom lié aux familles puissantes lui tordait les entrailles. Et aujourd'hui, le pire de ses cauchemars prenait une forme concrète. La directrice du foyer avait annoncé hier avec un enthousiasme excessif que le cheikh Karim Al-Zahiri lui-même honorerait les lieux de sa présence pour inspecter des projets sociaux. Lina sentit son monde s'écrouler lorsqu'elle entendit ce nom, Karim Al-Zahiri. L'homme à qui elle avait été promise, l'homme qu'elle avait fui sans même connaître son visage. Il arrivait et elle n'avait nulle part où fuir cette fois-ci. Le foyer s'activait dans des préparatifs frénétiques depuis l'aube. Les tapis furent secoués, les fenêtres polies jusqu'à ce qu'elles brillent. Des fleurs fraîches arrangées dans chaque coin visible. Lina tenta de se porter volontaire pour travailler à l'arrière, dans la cuisine, n'importe où loin des salons principaux où la suite serait reçue. Mais la directrice, une femme bienveillante nommée Amina, insista pour que tout le personnel soit présent. C'était un honneur, disait-elle, les yeux brillants, de recevoir quelqu'un d'aussi important. Lina se contenta d'acquiescer, la panique montant comme une vague dans sa poitrine silencieuse. Lorsque les voitures arrivèrent, Lina était discrètement positionnée au second rang des employés, essayant de se cacher derrière des collègues plus grands. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que tout le monde puisse l'entendre. La porte principale s'ouvrit et des hommes en costume entrèrent d'abord. Des gardes de sécurité aux regards Karim Al-Zahiri avait 35 ans, une stature imposante qui commandait une attention immédiate, une mâchoire forte et des épaules larges couvertes d'un vêtement traditionnel impeccable. Mais ce sont ses yeux qui retenaient l'attention, des yeux sombres et profonds qui semblaient voir au-delà des surfaces. Lina baissa immédiatement le regard, tous ses instincts lui criant de se faire encore plus petite, encore plus insignifiante. Pour elle, cet homme n'était qu'une autorité puissante de plus, quelqu'un de dangereux car il représentait tout ce qu'elle avait fui.
Elle ne savait pas qu'il était le cheikh lui-même qui la cherchait. Elle ne savait pas que le nom qui la terrorisait appartenait à ce visage. Tout ce qu'elle voyait était un homme du palais, et tout homme du palais était une menace potentielle. Karim commença à marcher dans les couloirs, écoutant les explications de la directrice Amina sur les programmes éducatifs et de soins. Il posait des questions pertinentes, démontrait un intérêt sincère qui surprenait tout le monde. Mais alors, en passant par la cour intérieure, où quelques employés jouaient avec les enfants, Karim s'arrêta complètement. Ses yeux se posèrent sur une femme aux cheveux sombres, attachée en un simple chignon, qui tenait une fillette de 4 ans dans ses bras, tandis que la petite riait de quelque chose que quelqu'un avait fait. La femme souriait aussi, mais c'était un sourire silencieux, expressif seulement dans ses yeux. Quelque chose dans ses yeux paralysa Karim comme un coup physique. Ce n'était pas seulement la beauté sereine de son visage, mais quelque chose de plus profond, quelque chose d'impossible à nommer, mais impossible à ignorer. Une reconnaissance qui n'avait aucun sens logique, une familiarité troublante qui remua quelque chose d'endormi en lui. Il ne put détourner le regard pendant de longues secondes, jusqu'à ce que son conseiller se racle discrètement la gorge à ses côtés. Karim cligna des yeux, revenant au moment présent, mais l'image de cette femme était déjà gravée dans son esprit. Il se tourna vers Amina et demanda, essayant de paraître désinvolte, « Qui est cette employée, celle qui est avec l'enfant ?» Amina sourit avec fierté. « Ah, c'est Lina, l'une de nos meilleures éducatrices. Elle travaille ici depuis 7 ans. C'est une histoire triste, en fait. Elle a perdu la capacité de parler après un traumatisme. Mais les enfants l'adorent et elle communique parfaitement par des gestes et des billets. » Karim hocha la tête lentement, mais quelque chose dans son expression avait changé. Il murmura seulement pour que son conseiller l'entende, si bas que personne d'autre ne le capta. « Apportez le dossier, l'ancien. Je veux revoir cette photo. » Plus tard, cette nuit-là, dans son bureau privé au palais, Karim ouvrit un dossier usé qu'il n'avait pas touché depuis des mois. À l'intérieur, de vieux documents, des contrats qu'il avait essayé d'oublier et une petite photographie légèrement défraîchie. Il la tint contre la lumière, étudiant chaque détail avec une intensité presque obsessive. La photo montrait une jeune femme aux grands yeux expressifs, les cheveux foncés tombant sur ses épaules. Un léger sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. C'était l'image qu'il avait mémorisée des années auparavant lorsqu'il cherchait la femme qui avait disparu, la femme qui lui avait été promise dans un accord qu'il n'avait jamais désiré. Karim posa la photo sur la table et ferma les yeux, rappelant à son esprit l'image de l'employé du foyer. La forme du visage mûri, mais avec les mêmes angles délicats. Les yeux, surtout les yeux, cette même profondeur, cette même intensité contenue, la couleur exacte. La façon dont il se plissait légèrement lorsqu'elle souriait aux enfants. 7 ans pouvaient changer beaucoup de choses chez une personne, mais pas cela, pas ce regard spécifique qui semblait porter des histoires non racontées. Il rouvrit les yeux, regardant entre la photo et sa mémoire récente. Était-ce possible? Serait-il possible qu'après 7 ans de recherche, il l'ait enfin trouvée cachée, exactement là où il s'y attendait le moins? Le lendemain, Karim retourna au foyer. Amina fut surprise, mais heureuse de cette seconde visite, l'interprétant comme un signe que le cheikh était réellement intéressé à soutenir le projet. Karim demanda à rencontrer chaque employé individuellement, une formalité qu'il justifia comme faisant partie d'un processus d'évaluation plus détaillé. Quand ce fut le tour de Lina, elle fut appelée dans un petit salon où Karim l'attendait assis, posture détendue, mais les yeux attentifs. Lina entra d'un pas hésitant, les mains entrelacées devant le corps dans une posture respectueuse. Amina fit les présentations formelles. « Votre Excellence, voici Lina, l'une de nos employées les plus dévouées. » Comme je l'ai mentionné hier, elle est muette, mais cela ne l'a jamais empêchée d'être exceptionnelle dans son travail. Les enfants l'adorent et elle a un don particulier avec les plus traumatisés. Karim hocha la tête lentement, sans quitter Lina des yeux. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Lina.
dit-il d'un ton doux. Et pour la première fois, elle dut lever complètement le regard pour le fixer. Lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose passa entre eux, un subtil courant électrique qui fit Lina reculer involontairement. Elle baissa rapidement le regard à nouveau, mais ses mains avaient commencé à trembler légèrement. Karim remarqua. Il remarqua tout. La directrice Amina, essayant de combler le silence, continua de parler des qualifications de Lina. Mais Karim l'écoutait à peine. Il était trop occupé à observer chaque micro-expression sur ce visage baissé, chaque mouvement nerveux de ses mains. Soudain, l'un des enfants fit irruption dans le salon, riant, poursuivi par un autre dans un jeu effréné. Le premier enfant ne vit pas la petite table à thé placée près de la porte et la heurta. Le plateau glissa dangereusement et Lina réagit par instinct. Elle se déplaça avec une vitesse surprenante, rattrapant le plateau avant qu'il ne tombe. Lui tenant le bras, elle, les yeux écarquillés, le fixant de près, si près qu'il pouvait compter chaque cil, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de lui. Le moment ne dura que quelques secondes, mais il sembla une éternité. Lorsque Lina s'éloigna précipitamment, faisant des gestes de remerciement avec ses mains, Karim resta immobile, l'endroit où il avait touché son bras, encore étrangement picotant. Il était de plus en plus certain, et cette certitude était à la fois excitante et troublante d'une manière qu'il ne pouvait pas complètement comprendre. Karim n'était pas homme à agir par impulsion. Le sens des responsabilités lui avait enseigné l'importance de vérifier les faits avant de prendre des décisions. Alors, au lieu de confronter Lina directement avec ses soupçons, il choisit d'enquêter. Utilisant sa position et son influence, il obtint l'accès aux registres officiels du foyer sans éveiller de soupçons inutiles. Ce qu'il trouva ne fit que confirmer ce que son instinct lui criait déjà. Lina était entrée au foyer des Fleurs du désert il y a exactement 7 ans. Sa documentation était minimale, un certificat d'identité de base, aucun historique familial détaillé, aucune information sur sa vie antérieure. Pour toutes fins utiles, Lina avait commencé à exister dans ce foyer il y a 7 ans. La coïncidence était impossible à ignorer. 7 ans, exactement le temps écoulé depuis que la jeune femme promise à lui avait disparu sans laisser de traces. Karim referma les documents et se pencha en arrière dans le fauteuil de son bureau, les doigts tambourinant pensivement sur l'accoudoir en bois sculpté. Il devait être absolument certain avant de faire le moindre pas, mais chaque preuve pointait dans la même direction. La chronologie parfaite, les yeux inconfondables, même la petite cicatrice qu'il avait remarquée sur le poignet droit de Lina lorsqu'il lui avait tenu le bras, une marque qui était mentionnée dans les anciens documents de l'accord. Dans les jours suivants, Karim trouva des raisons de plus en plus fréquentes de visiter le foyer. Tantôt il venait inspecter les rénovations qu'il avait promis de financer. Tantôt il arrivait avec des donations généreuses. Tantôt il apparaissait simplement, disant qu'il voulait suivre les progrès des programmes éducatifs. Amina était radieuse de tant d'attention, interprétant cela comme une victoire personnelle. Les autres employés commencèrent à chuchoter sur l'intérêt inhabituel du chèque. Mais Karim n'avait qu'un seul objectif, observer Lina. Il remarqua tout. La manière dont elle essayait toujours de se positionner loin de lui lorsqu'elle savait qu'il était présent. La façon dont ses épaules devenaient tendues lorsqu'il entrait dans une pièce où elle se trouvait. La manière dont elle évitait le contact visuel direct. Mais parfois, il la surprenait à l'observer quand elle pensait ne pas être vue. Karim remarqua également des choses qui n'avaient pas de sens pour une simple employée de foyer. La calligraphie élégante de Lina dans ses billets écrits, révélant une éducation formelle, la façon dont elle organisait les enfants pour les activités, démontrant un leadership naturel et un raffinement. De petits détails qui suggéraient un passé très différent de ce qu'elle laissait transparaître. Un jour, Karim discutait avec Amina de l'expansion des programmes, lorsqu'il laissa échapper par hasard le nom d'un petit village de l'intérieur, le même d'où provenaient les tuteurs de Lina, selon les anciens registres. « Je pense à étendre nos projets sociaux à des zones plus reculées,
dit-il d'un ton désintéressé. Peut-être commencer par des endroits comme Bir al-Salam. Connaissez-vous cette région? Amina nia, mais Lina, qui se trouvait de l'autre côté du salon en train de réorganiser des jouets, laissa tomber un bloc de bois qu'elle tenait. Le son résonna dans la pièce. Karim la regarda directement. Lina s'accroupit précipitamment pour ramasser le jouet, mais non sans qu'il ait vu la raideur qui s'était emparée de ses épaules. Plus tard, ce même jour, Karim demanda à Amina de rassembler toute l'équipe pour une photographie officielle destinée à la documentation des projets. Pendant que tous s'organisaient, il demanda la permission et retourna à sa voiture, revenant quelques instants plus tard, une petite boîte à la main. « J'ai apporté quelques cadeaux symboliques pour remercier chacun de votre dévouement », expliqua-t-il, ouvrant la boîte pour révéler de petits bijoux traditionnels, des bracelets, simples mais élégants. Une par une, il les distribua aux employés, disant quelques mots gentils à chacune. Quand ce fut le tour de Lina, il tint un bracelet spécifique, une pièce délicate en argent avec un pendentif en forme de fleur du désert. Elle tendit la main poliment pour recevoir, mais lorsque Karim posa le bijou dans sa paume, il retint sa main un instant de plus que nécessaire et dit doucement, juste pour qu'elle l'entende. « Cette fleur fut autrefois la vôtre. Elle a appartenu à votre mère, Lina. » Lina leva brusquement les yeux et Karim vit tout ce qu'il avait besoin de voir. Reconnaissance, choc et peur absolue. Des larmes se formèrent instantanément dans ses yeux expressifs avant qu'elle ne parvienne à les contrôler. Elle retira rapidement sa main, serra les doigts sur le bijou et quitta précipitamment le salon, laissant tout le monde confus. Tout le monde, sauf Karim, qui resta immobile à la regarder partir. La confirmation était là devant lui. Il l'avait trouvée. Après 7 ans, il l'avait enfin trouvée. Les jours suivants se transformèrent en une danse délicate et tendue entre deux joueurs qui savaient, mais n'admettaient pas ouvertement, que les masques étaient sur le point de tomber. Karim multiplia ses visites au foyer, ne se contentant plus d'inspections rapides. Il arrivait le matin et restait des heures, tantôt conversant avec les enfants, tantôt révisant des projets avec Amina, mais toujours avec Lina dans son champ de vision périphérique. Il créait des signes. La façon dont il l'observait n'était pas une curiosité passagère, mais un examen délibéré de quelqu'un comparant une image mentale à la réalité devant lui. Et pire, il semblait déterminé à la faire révéler la vérité d'une manière ou d'une autre, la testant constamment avec des questions décontractées qui n'étaient pas du tout décontractées. La communication forcée entre eux, par le biais de billets écrits, devint étrangement intime, comme si chaque mot choisi par Lina était analysé pour des significations cachées. Karim commença à poser des questions de plus en plus spécifiques. Au cours d'un après-midi, où il aidait à superviser les activités artistiques des enfants, il s'assit à côté de Lina et commença à parler, apparemment, à personne en particulier. « Vous savez, Lina ?» dit-il en observant les enfants peindre. « Il y a 7 ans, quelqu'un de très important pour moi a disparu. Il a simplement disparu sans laisser de traces, comme s'il s'était dissous dans l'air. » Lina garda les yeux fixés sur les enfants, mais ses mains cessèrent de bouger. Karim continua, voix douce, mais chargée de sens. « J'ai cherché cette personne dans tous les endroits évidents. Je n'ai jamais pensé à chercher dans les endroits où quelqu'un se cache en devenant invisible. » Lina prit un papier et écrivit d'une calligraphie délibérément tremblante. « J'espère que vous trouverez qui vous cherchez. » Karim lut le billet et sourit d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux. « Je l'ai déjà trouvé, » dit-il à voix basse. « La question maintenant est, que faire de cette découverte ?» Avant que Lina ne puisse réagir, l'un des enfants cria joyeusement, demandant de l'aide avec la pâture, brisant le moment tendu. Mais le message avait été délivré, et tous deux savaient. Ce fut lors d'une de ces visites que se produisit quelque chose d'inopinément comique, qui faillit faire rompre Lina son silence de manière accidentelle. Karim était accroupi, discutant avec un garçon de 5 ans nommé Rachid, qui était particulièrement bavard. « Êtes-vous un vrai prince ?» demanda le garçon, les yeux écarquillés.
Karim rit sincèrement. Quelque chose comme ça, répondit-il. Pourquoi la question? Rachid regarda autour de lui d'un air conspirateur et murmura suffisamment fort pour que tous l'entendent. Parce que les princes des contes épousent les jolies demoiselles. Allez-vous épouser tante Lina? C'est la plus jolie d'ici. Le silence qui suivit fut absolu. Toutes les employées présentes se figèrent. Karim tourna lentement la tête pour regarder Lina, qui se trouvait de l'autre côté de la cour. Et Lina, prise complètement au dépourvu, sentit un rire authentique bouillonner dans sa gorge, un rire qu'elle dut rapidement transformer en une toux silencieuse couverte par sa main. Ses épaules tremblèrent sous l'effort de contenir son rire. Quand elle regarda finalement Karim, elle vit qu'il souriait aussi, mais c'était un sourire différent, chaleureux, presque tendre. « De la bouche des enfants », murmura-t-il. Et bien que Lina ne puisse l'entendre d'où elle était, elle lut parfaitement le mouvement de ses lèvres. Cette nuit-là, quand tout le monde était déjà parti, Karim demanda la permission de rester quelques minutes de plus, prétextant vouloir réviser des papiers dans l'un des bureaux. Amina n'y vit aucun problème, d'autant plus que Lina avait aussi l'habitude de rester plus tard pour organiser le matériel. C'est ainsi que les deux se retrouvèrent seuls dans le couloir silencieux du foyer lorsque Karim la rencontra accidentellement. Il tenait une petite boîte ancienne en bois sculpté. « Lina », l'appela-t-il doucement. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « J'ai besoin de vous montrer quelque chose. C'est important. » Elle se retourna finalement, le regardant avec ses yeux qui portaient tant de poids non dits. Karim ouvrit lentement la boîte, révélant d'autres bijoux qui avaient appartenu à la mère de Lina. Des pièces qui étaient listées dans les documents de l'accord, des pièces qui auraient dû être remises avec elle. Des boucles d'oreilles délicates, une bague simple, une broche en forme d'oiseau. Lina s'approcha comme hypnotisée, tendant une main tremblante pour toucher la broche qu'elle reconnut immédiatement parmi les quelques souvenirs qu'elle avait de sa mère. Une larme solitaire coula sur son visage avant qu'elle ne puisse l'empêcher. Elle l'essuya rapidement et recula d'un pas, mais Karim avait déjà vu. Il referma délicatement la boîte et la lui tendit. « Celles-ci ont toujours été les vôtres. Elles sont restées gardées pendant des années, attendant d'être rendues à leur véritable propriétaire. » Lina secoua violemment la tête, refusant, mais Karim laissa la boîte sur la table la plus proche. Puis il prit un papier et un stylo, écrivit quelque chose rapidement et le lui tendit avant de s'éloigner. Lina attendit qu'il disparaisse dans le couloir avant d'ouvrir le billet de ses mains tremblantes. Il y était écrit d'une calligraphie ferme mais douce. « Je sais qui vous êtes, Lina. Je le sais depuis des jours. Nous devons en parler seuls, s'il vous plaît. Non pas comme Sheikh et Sujette, mais comme deux personnes liées par un passé qu'aucun de nous n'a choisi. Demain, après le coucher du soleil, si vous acceptez de m'écouter, retrouvez-moi. Si vous ne venez pas, je respecterai votre choix et je quitterai votre vie pour toujours. Le choix est le vôtre. Il l'a toujours été. » Lina serra le billet contre sa poitrine, le cœur battant à tout rompre, sachant que demain changerait tout. La question qui la tiendrait éveillée toute la nuit était simple et terrifiante. Aurait-elle le courage de se présenter? Le jour suivant passa au ralenti, torturant pour Lina. Chaque heure semblait durer une éternité, tandis qu'elle tentait d'accomplir ses tâches normales, les mains tremblantes et l'esprit qui ne cessait de tourner. Elle avait passé la nuit entière éveillée, alternant entre des décisions opposées, y aller ou non, parler ou continuer de fuir, affronter le passé ou protéger le présent qu'elle avait construit avec tant de soin. Une partie d'elle voulait prendre ses quelques possessions et disparaître à nouveau, tout recommencer ailleurs. Mais une autre partie, une partie qui grandissait chaque jour depuis que Karim était apparu, lui murmurait que peut-être, juste peut-être, fuir n'était plus la réponse. Karim était également différent ce jour-là. Il arriva au foyer en milieu d'après-midi, plus tôt que d'habitude, et semblait distrait. Amina commenta qu'il semblait fatigué, demanda si tout allait bien. Il assura que oui, pensant simplement à des décisions importantes qu'il devait prendre. Pendant le reste de la journée, il évita délibérément Lina, comme s'il voulait lui laisser de l'espace pour réfléchir, pour décider.
Mais chaque fois que leurs chemins se croisaient accidentellement dans les couloirs, la tension dans l'air était presque palpable. Lorsque le soleil commença à se coucher, peignant le ciel d'orange et de violet intense, Lina prit sa décision. Elle attendit que tous les employés soient partis, aida à verrouiller les dortoirs des enfants, comme elle le faisait toujours, puis, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sauter de sa poitrine, elle marcha lentement jusqu'au jardin arrière. C'était un petit espace, mais bien entretenu, avec des arbres offrant de l'ombre et un petit banc de pierre près d'une fontaine ornementale. Et là, debout près de la fontaine, se tenait Karim. Il se retourna lorsqu'il entendit ses pas sur l'herbe. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement, à travers la lumière dorée du crépuscule. Deux étrangers qui partageaient un passé entrelacé sans jamais s'être vraiment connus. « Vous êtes venus ?» dit Karim doucement. Et il y avait un soulagement sincère dans sa voix. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez. » Lina fit quelques pas hésitants dans sa direction, s'arrêtant à une distance sûre. Elle gesticula vaguement, un mouvement de main qui demandait silencieusement « Et maintenant ?» Karim prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à quelque chose de difficile. Puis il marcha jusqu'au banc et, d'un porte-document en cuir qui s'y trouvait, retira deux objets qu'il posa soigneusement, côte à côte, sur la surface de pierre. Une vieille photo, fanée mais encore suffisamment claire, et un bijou que Lina reconnut immédiatement, le collier que sa mère portait sur toutes les photos qu'elle avait en souvenir. Karim regarda Lina et demanda d'une voix soigneusement neutre « Cette jeune fille sur la photo, la connaissez-vous » Lina s'approcha lentement, les yeux fixés sur la photographie. C'était elle, sans aucun doute, c'était elle. Des années plus jeune, un jour qu'elle préférait oublier, mais qui était gravé à jamais dans sa mémoire. Elle prit un petit morceau de papier qu'elle portait toujours dans sa poche et écrivit d'une main qui parvenait à peine à tenir le stylo. Beaucoup de gens se ressemblent sur les vieilles photos. Beaucoup de bijoux existent. Ce fut une faible négation et tous deux le savaient, mais elle n'était pas encore prête à ouvrir la bouche, à briser 7 ans de silence protecteur. Karim regarda le billet et un sourire triste effleura ses lèvres. Il s'approcha d'elle, si près maintenant que Lina pouvait voir les détails dorés dans ses yeux sombres sous la lumière du crépuscule. « Pas avec ses yeux, dit-il doucement, intensément. J'ai cherché ses yeux sur chaque visage que j'ai vu pendant 7 ans. Ils m'ont hanté dans mes rêves. Ils m'ont fait questionner chaque femme qui passait dans les rues. Des yeux qui portent des histoires non racontées. Des yeux qui ont vu des choses que personne ne devrait voir. Des yeux qui ont appris à cacher la douleur derrière des sourires silencieux. » Il marqua une pause, sa voix devenant encore plus douce. « Vos yeux, Lina, je reconnaîtrai ces yeux n'importe où, n'importe quand. » Avant que Lina ne puisse complètement assimiler ces mots, assimiler l'intensité de l'émotion qu'ils contenaient, un son de confusion éclata du bâtiment principal du foyer. Des voix fortes, agressives, résonnèrent à travers la nuit tombante. Karim et Lina échangèrent un regard alarmé et coururent ensemble vers les sons. Ce qu'ils trouvèrent glaça complètement le sang de Lina. Dans le hall d'entrée du foyer, 3 hommes vêtus de manière traditionnelle et coûteuse discutaient vivement avec la pauvre Amina, qui tentait désespérément de garder son calme. Lina reconnut les hommes immédiatement. C'étaient des associés de ses anciens tuteurs, peut-être les tuteurs eux-mêmes. Ils l'avaient trouvé. « Ceci est une propriété privée », disait Amina d'une voix ferme, mais visiblement effrayée. « Vous ne pouvez pas simplement envahir ainsi, exigeant de voir des employés. » L'un des hommes, le plus âgé avec une barbe grisonnante, répondit d'un ton autoritaire. « Nous avons tout à fait le droit. Nous cherchons une jeune femme fugitive qui nous doit de nombreuses explications, et nous avons des raisons de croire qu'elle se cache ici. Une femme qui a faim d'avoir perdu sa voix pour éviter de remplir des obligations contractuelles légitimes. » Le cœur de Lina s'arrêta. Il savait. D'une certaine manière, ils avaient découvert la supercherie. C'est à ce moment que Karim sortit des ombres du couloir, posture droite et autorité rayonnant de chaque centimètre de son être. « Messieurs, » sa voix coupa la discussion comme une lame affûtée. « Je crois que vous êtes sur une propriété qui est sous ma protection
et mon patronage. Quel genre d'affaires vous amène exactement ici à cette heure ?» Les trois hommes se retournèrent et Lina vit la reconnaissance. Puis la peur traversait leur visage en réalisant qui avait parlé. Ils s'inclinèrent rapidement, un respect forcé. « Votre Excellence Al-Zahiri, nous ne savions pas que vous étiez ici. Nous cherchons seulement à résoudre une vieille affaire personnelle. » Karim marcha lentement jusqu'à se tenir entre les hommes et l'endroit où Lina était partiellement cachée derrière un pilier. « Affaire personnelle ?» répéta-t-il, sa voix dangereusement douce. « Impliquant qui exactement ?» Le tuteur le plus âgé hésita, mais alors réalisant peut-être qu'il n'avait plus rien à perdre, il parla. « Une jeune femme qui fut promise à votre Excellence il y a 7 ans. Elle a fui ses responsabilités, déshonorée des contrats. Nous croyons qu'elle se cache ici, feignant d'être muette, vivant sous une fausse identité. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Amina regarda, choquée, de Lina aux hommes. Lina sentit son monde s'effondrer complètement, tous les murs qu'elle avait construits s'écroulant autour d'elle. Mais alors, Karim fit quelque chose d'inattendu. Il fit un pas en avant, bloquant complètement la vue des hommes sur l'endroit où se trouvait Lina. Et sa voix, lorsqu'il parla, était chargée d'une autorité absolue qui n'admettait aucune contestation. « Avant que vous ne fassiez un pas de plus ou ne prononciez un autre mot, il y a quelque chose que vous devez tous savoir. Cette recherche, ce contrat, ces obligations que vous mentionnez. » Il marqua une pause, se tournant légèrement pour pouvoir voir aussi bien les hommes que Lina. Ses yeux rencontrèrent les siens pendant une brève seconde, et ce que Lina y vit la laissa sans voix. Ce n'était ni de la colère, ni de la trahison, mais quelque chose qui ressemblait presque à de la protection. « Je n'ai jamais voulu de cet accord, » Karim termina, chaque mot tombant comme une lourde pierre. « Jamais. » La déclaration de Karim résonna dans le hall silencieux comme un lointain coup de tonnerre. Les trois hommes furent visiblement déconcertés, se regardant les uns les autres, comme s'ils attendaient que quelqu'un ait une réponse adéquate. Amina était en état de choc complet, les mains couvrant sa bouche tandis qu'elle traitait les révélations qui se déroulaient devant elle. Et Lina sentit ses jambes fléchir, devant s'appuyer discrètement sur le pilier pour ne pas tomber. Pendant 7 ans, elle avait fui le cheikh Karim Al-Zahiri, comme s'il était un monstre qui viendrait l'entraîner dans une vie de prison. Mais maintenant, ce même homme était là, entre elle et ses persécuteurs, déclarant qu'il n'avait jamais désiré cela. Karim continua d'une voix ferme et claire, chaque mot choisi avec précision. « Vous parlez de contrats et d'obligations comme s'ils étaient sacrés, mais vous oubliez de mentionner que cet accord a été conclu sans le consentement d'aucune des parties principales impliquées. Moi, j'avais... » Il marqua une pause délibérément, évitant de mentionner un âge spécifique. J'étais contraint par ma famille d'accepter un mariage arrangé que je n'ai jamais désiré. Une tradition que je considérais et considère toujours comme fondamentalement erronée. Le tuteur le plus âgé, retrouvant un peu de courage, osa répondre. « Avec tout le respect dû, Votre Excellence, les traditions existent pour une raison. L'accord a été conclu correctement, témoins présents, documents signés. » Karim l'interrompit d'un geste sec de la main. « Des documents que j'ai légalement annulés il y a 3 ans. » Le silence revint, encore plus lourd. « Pardon, » murmura le tuteur, une confusion sincère sur son visage. « Il y a 3 ans, » répéta Karim, sa voix prenant un ton presque las. « J'ai engagé des avocats, spécialisés en droit de la famille et des contrats. J'ai révisé chaque clause de cet ancien accord et j'ai trouvé de multiples bases légales pour l'annulation. La principale étant qu'aucun des prétendus futurs époux n'avait donné son consentement libre et éclairé. Le contrat a été officiellement dissous et archivé. Il n'existe plus depuis 3 ans. » Lina sentit les larmes brûler ses yeux. 3 ans. Pendant 3 ans, elle avait été libre sans même le savoir. Pendant 3 ans, elle avait continué à vivre dans le silence auto-imposé, se cachant d'une menace qui n'existait plus.
L'une des autres employées qui était restée pour aider Amina à fermer le foyer choisit ce moment pour discrètement ramener les enfants qui s'étaient réveillés avec l'agitation dans les dortoirs, les protégeant de la suite de cette scène tendue. Le plus jeune tuteur, cependant, n'était pas prêt à abandonner. Malgré tout, elle nous doit. Nous avons investi des ressources dans son éducation, sa préparation. Karim rit, mais c'était un rire froid, sans humour. Des investissements que vous avez faits en espérant un retour financier grâce à un accord matrimonial lucratif, c'est ce que vous voulez dire? Ne prétendez pas que c'était de la charité ou un soin sincère. Je sais exactement quel genre de tuteur vous étiez. Sa voix devint dangereusement basse. Et je sais aussi que la personne que vous cherchez avait tous les droits de faire ce qu'elle a fait pour échapper à une situation qui n'aurait jamais dû exister en premier lieu. Il se tourna alors pour regarder directement Lina, qui était encore partiellement cachée, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. Quand Karim parla à nouveau, ce n'était pas pour les tuteurs, mais pour elle. J'y passé 7 ans à chercher la femme de cet accord, mais pas pour les raisons qu'elle a imaginées, pas pour la forcer à respecter un contrat que je méprisais moi-même. Il fit quelques pas vers elle, des mouvements lents, comme s'approchant de quelque chose de fragile qui pourrait se briser. J'ai cherché parce que je voulais qu'elle le sache. Je voulais la trouver personnellement et lui dire qu'elle était libre, qu'elle aurait toujours dû l'être, que je m'excusais au nom de ma famille, de toutes les familles qui perpétuent ces traditions cruelles pour tout ce qu'elle avait dû traverser. Lina le regardait les yeux écarquillés, chacun de ses mots démantelant, pièce par pièce, le récit qu'elle avait construit dans son esprit pendant 7 ans. Karim continua, sa voix devenant plus douce, plus vulnérable. Mais au fur et à mesure que les années passaient et que je ne parvenais pas à la trouver, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait une autre raison à ma recherche. Une raison qui n'avait rien à voir avec des accords ou des obligations, ni même avec le fait de faire ce qui était juste. Il était maintenant tout près, si près que seule elle pouvait l'entendre clairement. J'avais besoin de la connaître, la vraie personne derrière ses yeux effrayés sur la vieille photo. La femme qui a eu le courage de fuir, de se réinventer, de construire une vie à partir de rien. J'avais besoin de connaître cette personne, parce que, il hésita pour la première fois, une vulnérabilité réelle traversant son visage. Parce que je n'arrivais pas à arrêter de penser à elle. Les tuteurs commencèrent à protester à nouveau, mais Karim les fit taire d'un seul regard. Vous avez perdu tout droit de parler au moment où vous avez décidé de traiter une personne comme une marchandise. Je vous suggère fortement de partir d'ici maintenant avant que je ne décide d'utiliser ma position pour enquêter sur toutes vos transactions commerciales au fil des ans. Quelque chose me dit que vous n'aimeriez pas ce genre d'attention. Les 3 hommes échangèrent des regards nerveux. Le tuteur le plus âgé tenta une dernière fois. « Mais votre Excellence, la loi ?» Karim ne le laissa pas finir. « La loi est de mon côté là-dessus. Et même si elle ne l'était pas, voulez-vous vraiment défier la famille Al-Zahiri devant un tribunal? Voulez-vous vraiment que toute la société connaisse les détails sordides de la façon dont vous opériez ?» Ce fut suffisant. Les hommes s'inclinèrent rapidement, murmurèrent des excuses incohérentes et quittèrent précipitamment le foyer. Lorsque le son de leurs pas disparut enfin dans la nuit, le silence qui resta était différent. Non plus tendu, mais chargé de possibilités, de changements, de quelque chose de nouveau et d'effrayant, et peut-être de merveilleux attendant de se produire. Amina fit discrètement signe aux autres employés, et toutes se retirèrent, donnant de l'intimité à Karim et Lina. Et alors, seuls les deux restèrent dans le hall faiblement éclairé du foyer, séparés de quelques pas, mais par 7 ans de malentendus, de peurs et d'histoires non racontées. Karim tendit lentement la main, offrant, non exigeant. Sa voix, lorsqu'il parla, était rauque d'émotions contenues. « Lina, je ne connais pas votre vrai nom de famille. Je ne connais pas votre histoire complète. Je ne connais pas vos rêves, vos peurs ou ce qui vous fait sourire sincèrement. Mais je veux savoir. Je veux connaître la femme réelle, pas l'idée que j'en ai portée pendant des années. Et pour cela... » Oh, il déglutit difficilement, une vulnérabilité complète sur son visage. « J'ai besoin d'entendre votre voix. Non pas parce que je doute de vous, non pas parce que je veux prouver quoi que ce soit,
mais parce que la voix fait partie de qui nous sommes et je veux vous connaître entièrement. S'il vous plaît. » Ces derniers mots sortirent presque comme une supplication. « Parlez-moi juste une fois. Juste un mot. N'importe quel mot. Donnez-moi au moins cela. » Et à ce moment, regardant dans les yeux sincères de Karim Al-Zahiri, Lina prit la décision la plus terrifiante et libératrice de sa vie. Il était temps d'arrêter de fuir. Il était temps d'arrêter de se cacher. Il était temps, enfin, d'utiliser sa voix. Lina regarda la main tendue de Karim, puis son visage, où l'émotion sincère était écrite sur chaque ligne, chaque contour. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans ses oreilles, étouffant tous les autres sons. 7 ans. Pendant 7 ans, elle avait gardé un silence absolu, transformant l'absence de voix en bouclier protecteur, en nouvelle identité, en méthode de survie. 7 ans, sans un seul mot, sans un seul son qui ne soit une respiration contrôlée. Rompre ce silence semblait maintenant aussi impossible qu'il l'avait été de décider de le commencer. Mais quelque chose avait changé en elle. Peut-être étaient-ce les révélations des dernières minutes. Peut-être était-ce la façon dont Karim l'avait défendue, sans hésitation, contre ses anciens tuteurs. Peut-être était-ce simplement la profonde lassitude de porter tant de peur pendant si longtemps. Ou peut-être, murmurait une petite voix insistante dans son cœur, était-ce parce que pour la première fois de sa vie, elle voyait quelqu'un la regarder, non pas comme un objet de transaction, non pas comme un problème à résoudre, mais comme une personne digne d'être connue, d'être entendue. Lina ferma les yeux pendant un long moment, rassemblant du courage de lieux profonds en elle-même qu'elle ne savait pas exister. Quand elle les rouvrit, il y avait là une détermination qui n'était pas présente auparavant. Elle fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à se trouver juste devant Karim, si près qu'elle pouvait voir les subtiles variations de couleurs dans ses yeux, pouvait voir la tension dans sa mâchoire tandis qu'il attendait, osant à peine respirer. Lina prit sa main tendue entre les siennes, sentant la chaleur, la solidité, la réalité de ce contact. Et puis, elle ouvrit la bouche. La première tentative ne produisit aucun son. Les muscles de sa gorge, trop tendus par le désuétude, la peur, la magnitude du moment. Des larmes commencèrent à couler sur son visage à nouveau, la frustration se mêlant à une détermination renouvelée. Karim serra ses mains plus fermement, un encouragement silencieux, et murmura « Ne vous pressez pas, nous avons tout le temps du monde. Vous y arriverez? Je sais que vous y arriverez. » Lina prit une inspiration profonde et tremblante et essaya à nouveau. Cette fois, elle réussit à produire un son bas et rauque, mais réel. Et puis, avec un effort visible, poussant à travers 7 ans de silence auto-imposé, elle prononça les 3 mots qui changeraient tout. « C'est moi, Lina. » Sa voix sortit rauque de désuétude, se brisant sur certaines syllabes. À peine plus qu'un murmure enroué, mais c'était de vrais mots, une vraie voix, une vraie vérité. Enfin libérée, après tant de temps emprisonnée. Karim ferma les yeux un instant. Quelque chose qui ressemblait à un profond soulagement et à une émotion brute traversant son visage. Quand il les rouvrit, il brillait de larmes non versées. Lina. Il répéta son nom comme une prière, comme une promesse. « Enfin, je vous entends enfin. » Mais Lina n'avait pas terminé. Maintenant que la barrière était brisée, maintenant que le premier mot avait été prononcé, quelque chose en elle s'ouvrit comme un barrage rompu. Elle continua, sa voix gagnant un peu plus de force à chaque phrase, même si elle restait rauque. « J'ai toujours été moi. Pendant 7 ans, j'ai caché qui j'étais. J'ai faim de ne pas avoir de voix pour devenir invisible, pour disparaître à la vue de tous. J'ai vécu dans la peur tous les jours. Peur d'être trouvé, peur d'être emmené, peur de l'homme appelé Karim Al-Zahiri, que je n'avais jamais vu, mais qui hantait chacune de mes pensées. » Karim recula d'un pas, comme si ces mots étaient un coup physique. « Lina, Mais elle secoua la tête, continuant maintenant qu'elle pouvait enfin dire tout ce qu'elle avait gardé. « Vous n'êtes pas l'homme que j'ai imaginé. Vous n'êtes pas le monstre que j'ai construit dans mon esprit. Vous êtes... » Elle marqua une pause, cherchant des mots. « Différent, réel. Je ne sais pas quoi faire avec ça, avec vous,
avec tout ça. Sa voix se brisa à nouveau, non pas de désuétude, mais d'émotion pure. Je ne sais pas comment arrêter d'avoir peur. Je ne sais pas comment faire confiance. Je ne sais pas comment être celle que j'étais avant d'apprendre à me cacher. Alors ne le soyez pas, dit Karim doucement, faisant un pas en avant à nouveau, éliminant la distance qu'elle avait créée. Ne soyez pas celle que vous étiez avant, soyez celle que vous êtes maintenant. Soyez la femme qui a eu le courage de fuir. Soyez la femme qui a survécu 7 ans grâce à son intelligence et sa détermination. Soyez la femme qui prend soin des enfants orphelins, avec une dévotion que j'ai vue de mes propres yeux. Soyez la femme qui vient de trouver le courage de parler après des années de silence. Il hésita, puis ajouta plus bas, « Soyez la femme que j'aimerais connaître, si elle me le permet. » Ce fut à ce moment qu'une voix hésitante vint de l'entrée du hall. C'était Amina, clairement mal à l'aise d'interrompre, mais sentant qu'elle devait le faire. « Excusez-moi, mais il y a d'autres personnes qui arrivent. » Les voitures semblent officielles. Karim et Lina échangèrent un regard alarmé. Plus de tuteurs, plus de gens du passé venant réclamer des droits inexistants. Mais quand tous se déplacèrent vers les fenêtres, pour voir ce qu'ils virent, Lina retint son souffle. Ce n'étaient pas des tuteurs, c'étaient des véhicules officiels du palais. Et en descendant d'eux, se trouvait un homme plus âgé avec des vêtements qui dénotaient une position élevée à la cour. Karim murmura quelque chose qui ressemblait à un juron en arabe. « Mon oncle, chef du conseil de famille. » Il regarda Lina avec quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Lina, je jure que je n'ai dit à personne que je vous avais trouvé. Je ne ferai pas cela sans votre permission. » Amina, toujours à la fenêtre, ajouta d'une voix tendue. « Il y a plus de monde, il semble important. » Lina sentit l'ancienne peur revenir couler dans ses veines comme de la glace. Pendant un instant glorieux, elle s'était permis de croire qu'elle était en sécurité, qu'elle était libre. Mais peut-être la liberté était-elle toujours illusoire. Peut-être le passé rattrapait-il toujours ceux qui tentaient de le fuir. Mais alors elle sentit la main de Karim serrer fermement la sienne. Quand elle le regarda, elle vit une détermination de fer dans ses yeux. « Écoutez-moi bien, » dit-il avec une intensité qui ne laissait aucune place au doute. « Peu importe qui est dehors, peu importe ce qu'ils disent ou exigent, vous ne serez emmené nulle part contre votre volonté. Jamais. Je le promets en mon nom, au nom de ma famille. En mon honneur, en tant qu'Al-Zahiri. » Il l'attira légèrement plus près, sa voix devenant encore plus intense. « Vous choisissez ce qui se passe maintenant. Voulez-vous que je les renvoie? Je le ferai. Voulez-vous vous cacher pendant que je m'en occupe? Je le ferai aussi. Ou, il marqua une pause significative. Bien, nous pouvons les affronter ensemble comme des personnes libres qui ne doivent d'explications sur des choix qui ne sont que les nôtres. Lequel choisissez-vous? » Lina regarda cet homme qui aurait dû être son cauchemar, mais qui se révélait être quelque chose de complètement différent. Elle regarda ses propres mains, toujours tenues par les siennes. Elle pensa aux 7 ans de fuite, de silence, de peur constante. Et puis, d'une voix encore rauque, mais porteuse d'une nouvelle détermination, elle dit « Ensemble, nous les affronterons ensemble. » Karim sourit, et ce fut un sourire de fierté sincère. « Alors nous allons leur montrer, dit-il, ce que signifie faire ses propres choix. » Et main dans la main, Lina, parlant enfin après 7 ans de silence, et Karim, ayant finalement trouvé celle qu'il cherchait, ils se tournèrent pour affronter ceux qui venaient par la porte, prêts à défendre le droit d'écrire leurs propres histoires. L'oncle de Karim, un homme d'environ 60 ans, avec une barbe parfaitement taillée et des yeux perspicaces, entra dans le hall du foyer avec la confiance de celui qui était habitué à commander les pièces. « Oncle Rachad », Karim salua avec le respect dû, mais d'une voix ferme. « C'est une visite inattendue, surtout à cette heure et dans cet endroit. » L'homme plus âgé regarda de Karim à Lina, puis à leurs mains entrelacées, et quelque chose qui ressemblait à de la compréhension passa sur son visage avant d'être à nouveau masqué par la neutralité. « Karim », répondit-il formellement, « nous avons été informés par des sources préoccupées que vous aviez trouvé une certaine personne liée à un ancien accord de notre famille. Nous sommes venus vérifier la situation et nous assurer
que les intérêts de la famille Al-Zahiri soient maintenus. Karim eut un rire court, sans humour. Les intérêts de la famille? Bien sûr, parce que c'est toujours de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Jamais des personnes réellement impliquées. Jamais de ce qui est juste. Toujours des intérêts. L'un des plus jeunes conseillers fit un pas en avant, clairement irrité. Karim, vous savez aussi bien que nous l'importance d'honorer les accords. Votre mère, que Dieu ait son âme en paix, a personnellement approuvé cet accord il y a des années. Karim l'interrompit d'une voix aussi tranchante que du verre. Ma mère croyait aussi que les femmes ne devraient pas conduire et que l'éducation moderne était la corruption de la jeunesse. J'aimais ma mère profondément, mais je reconnais que certaines de ses croyances étaient erronées, très erronées. Lina observait l'échange avec un mélange de fascination et de peur. Elle pouvait sentir la tension dans le corps de Karim. Elle pouvait voir la lutte interne reflétée dans chaque ligne tendue de ses épaules. Mais elle voyait aussi sa détermination, son refus de céder, et cela lui donna le courage de faire quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle fit un pas en avant, se plaçant à côté de Karim au lieu de derrière lui, et utilisant sa voix nouvellement libérée, encore rauque, mais de plus en plus ferme, elle dit « Avec tout le respect dû, messieurs, j'ai aussi quelque chose à dire à ce sujet. » Tous les yeux se tournèrent vers elle, immédiatement. Oncle Rachad leva un sourcil surpris. « Alors vous pouvez parler. Les rapports disaient que vous étiez muette. » Lina leva le menton, refusant d'être intimidée. « J'ai fait semblant d'être muette pendant 7 ans. Ce fut la seule façon que j'ai trouvée pour échapper à une situation qui n'aurait jamais dû exister. Une situation où j'ai été traitée comme une propriété à négocier, non comme une personne ayant sa propre volonté. » Sa voix devint plus forte à mesure qu'elle continuait. J'avais des tuteurs qui ne voyaient en moi de la valeur qu'en tant que monnaie d'échange. J'avais un avenir décidé, sans mon avis. Alors j'ai fait ce que j'avais à faire pour survivre, pour être libre. L'un des conseillers murmura quelque chose sur le déshonneur et la rupture de contrat. Mais oncle Rachad le fit taire d'un geste. Ses yeux étaient fixés sur Lina, avec un intérêt qui semblait presque respectueux. « Continuez, » dit-il simplement. Lina prit une profonde inspiration. « Pendant 7 ans, j'ai vécu dans la peur constante d'être retrouvée. J'ai construit une nouvelle vie, basée sur le silence, parce que je croyais que c'était la seule façon de rester invisible. Et cela a fonctionné. » Puis elle regarda Karim. « Jusqu'à ce que l'homme que je craignais me trouve. Mais il n'était pas celui que j'imaginais. Il n'était pas l'oppresseur que j'avais construit dans mon esprit. C'était quelqu'un qui avait aussi été emprisonné par les mêmes traditions qui m'avaient emprisonné. » Karim prit la parole, s'adressant directement à son oncle. « Oncle Rachad, vous savez que je n'ai jamais voulu de cet accord. Vous étiez là quand j'ai protesté, quand j'ai argumenté, quand j'ai imploré la famille de reconsidérer. Vous avez entendu ma mère dire que c'était pour mon propre bien et que je comprendrais en grandissant. Eh bien, j'ai mûri et je comprends maintenant mieux que jamais. J'avais raison alors et j'ai raison maintenant. Les accords qui traitent les gens comme des marchandises sont faux. Ils l'ont toujours été. Et notre famille doit être à l'avant-garde du changement de ces traditions, non en les perpétuant. » Oncle Rachad marcha lentement dans le hall, les mains croisées derrière le dos, visiblement en train de réfléchir. Quand il parla enfin, sa voix était soigneusement mesurée. « Vous avez annulé le contrat il y a 3 ans. Je le sais parce que j'ai signé les documents en tant que témoin familial. Votre mère n'a pas approuvé, mais je respecte votre position légale dans la famille. Mais malgré tout, vous avez continué à la chercher. Pourquoi ? » C'était la même question que Lina avait posée à travers son billet écrit. C'était la question au centre de tout. Karim n'hésita pas cette fois. Parce qu'elle méritait de savoir qu'elle était libre. Parce que je voulais m'excuser personnellement au nom de ma famille pour tout ce qu'elle a traversé. Et parce que, il marqua une pause, regardant directement Lina avant de continuer. Parce que plus je pensais à elle, au courage qu'il lui avait fallu pour faire ce qu'elle a fait, plus je voulais connaître la personne réelle, pas l'idée que j'en avais de l'accord, mais elle, qui elle était vraiment. Sa voix devint plus douce, plus vulnérable. Et maintenant que je l'ai trouvée, maintenant que je la connais, même si ce n'est qu'un peu, tout ce que je veux,
c'est la chance de continuer à la connaître. Non par devoir, non par obligation, mais parce que quand je suis près d'elle, je sens que j'ai trouvé quelque chose que je ne savais même pas chercher. Le silence qui suivit était dense, d'une émotion non dite. L'un des plus anciens conseillers, qui était resté silencieux jusque-là, parla finalement. « Karim, comprenez-vous les implications ? Si nous permettons que cela devienne public, que les accords peuvent être simplement écartés, que les traditions peuvent être ignorées. » Karim se tourna vers lui, sa patience visiblement épuisée. « Alors, que cela devienne public, que cela soit un exemple, que d'autres femmes, dans des situations similaires, sachent qu'il existe un chemin vers la liberté. Que d'autres familles voient que nous pouvons évoluer, que nous pouvons faire mieux pour nos enfants que de simplement répéter les schémas des générations passées. » Oncle Rachad revint marcher jusqu'à se retrouver face à face avec Karim et Lina, les étudiants tous deux avec des yeux qui semblaient voir bien au-delà des surfaces. Puis, à la surprise de tous, il sourit légèrement. « Votre mère disait toujours que vous étiez trop têtu pour votre propre bien. Je pense qu'elle serait à la fois frustrée et secrètement fière. » Il regarda Lina directement. « Vous avez fui l'accord. Vous avez survécu, seul. Vous avez construit une nouvelle vie. Vous avez trouvé le courage de parler quand cela comptait. Ce ne sont pas des traits d'une femme faible ou déshonorée. Ce sont les traits d'une survivante, d'une combattante. » Il lui tendit la main, un geste de respect. « Bienvenue dans la famille Al-Zahiri, Lina. » Non pas comme une obligation d'un ancien accord, mais comme la femme qui a clairement capturé le cœur de mon neveu par son propre mérite. Lina regarda la main, tendue sous le choc, osant à peine croire ce qu'elle entendait. Karim, à ses côtés, était également surpris, mais une lueur d'espoir commençait à briller dans ses yeux. « Vous approuvez ?» demanda Karim prudemment. Oncle Rachad soupira, son sourire s'élargissant. « J'approuve un neveu qui a finalement trouvé quelque chose au-delà du devoir pour le motiver. J'approuve une femme avec suffisamment de courage pour défier les attentes et survivre. Et j'approuve, peut-être à contre-cœur, il admit avec honnêteté, un changement de tradition qui m'ont toujours dérangé, mais que je n'ai jamais eu le courage de défier comme vous le faites. » Il regarda les autres conseillers. Peut-être est-il temps que la famille Al-Zahiri soit rappelée, non pour maintenir d'anciennes traditions, mais pour avoir la sagesse d'embrasser les changements nécessaires. Aucun des autres conseillers ne sembla complètement heureux, mais aucun ne sembla non plus disposé à défier directement Karim et oncle Rachad. Un par un, ils s'inclinèrent et commencèrent à partir, murmurant à propos de discuter des implications et de documenter les changements de manière appropriée. Quand tous furent partis, sauf oncle Rachad, l'homme le plus âgé se tourna une dernière fois vers le couple, toujours main dans la main. « Karim, une dernière chose. Ne faites pas cela par rébellion. Ne faites pas cela pour prouver un point à la famille. Faites-le seulement si c'est réel, si c'est ce que vous voulez vraiment. Compris ?» Karim regarda Lina et ce qu'elle vit dans ses yeux fit accélérer son cœur. « C'est réel, » dit-il simplement. « C'est la chose la plus réelle que j'ai jamais ressentie. » Oncle Rachad parut satisfait. « Alors vous avez ma bénédiction et ma protection, si vous en avez besoin. Bonne nuit et félicitations. » Et sur ce, il sortit également, laissant Karim et Lina enfin seuls dans le hall silencieux, encore en train de traiter tout ce qui s'était passé dans la dernière heure impossible. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit dramatique au foyer. 3 mois pendant lesquels Lina et Karim passèrent du temps ensemble, apprenant à se connaître véritablement, sans les pressions d'anciens accords ou d'attentes familiales. Ils dînèrent dans de petits restaurants où ils purent converser pendant des heures. Ils se promenèrent dans les marchés traditionnels où Karim lui acheta de petits souvenirs qui la faisaient sourire. Ils visitèrent le foyer ensemble d'innombrables fois, Karim aidant avec les rénovations et les programmes, tandis qu'il observait Lina travailler avec les enfants avec une dévotion qu'il admirait de plus en plus. La voix de Lina s'était renforcée avec l'usage constant, perdant son âpreté initiale jusqu'à ce qu'elle sonne claire et mélodieuse. Et Karim ne se lassait jamais de l'entendre. Elle lui raconta des histoires de son enfance avant les tuteurs, de précieux souvenirs de parents qu'elle aimait avant qu'un accident ne les lui enlève trop tôt. Elle lui parla des années de silence, des moments où elle faillit briser la supercherie,
de la profonde solitude de vivre caché à la vue de tous. Et il écouta tout avec une attention qui la fit se sentir vraiment vue pour la première fois. Karim, à son tour, s'ouvrit sur ses propres luttes, sur le fait de grandir sous le poids d'attentes écrasantes, étant toujours le cheikh Al-Zahiri, avant d'être simplement Karim, sur la solitude qui venait avec la position et le pouvoir, toujours entouré de gens, mais voyant rarement quelqu'un qui le voyait comme une personne et non comme un titre. Sur la façon dont trouver Lina avait changé quelque chose de fondamental en lui. Cela avait montré la possibilité d'une connexion réelle, au-delà des rôles et des obligations. Et Lina écouta, comprit et vit en lui non pas le puissant cheikh, mais l'homme doux et réfléchi qui se cachait derrière l'autorité. Ce fut au cours d'un de ces après-midi, au foyer, 2 mois et demi après cette nuit initiale, que Karim prit sa décision. Il l'avait soigneusement planifiée, ne voulant pas d'une grande mise en scène ou d'un spectacle public, mais quelque chose qui serait significatif pour tous les deux. Il attendit la fin de la journée, quand les enfants dînaient sous la supervision d'autres employés. Puis il demanda à Lina de l'accompagner au jardin arrière, le même jardin où elle avait choisi d'apparaître cette première nuit, où il lui avait demandé d'entendre sa voix pour la première fois. « Vous vous souvenez de cet endroit ?» demanda-t-il. « C'est ici que j'ai finalement arrêté de fuir. C'est ici que vous m'avez demandé de parler et que j'ai choisi de faire confiance. » Karim s'arrêta près de la fontaine, le même endroit où il l'avait attendu 3 mois auparavant. « C'est ici que tout a changé pour nous deux, » acquiesça-t-il. « Et c'est ici que j'aimerais tout changer à nouveau, si vous le permettez. » Lina le regarda avec curiosité, mêlée de quelque chose qui ressemblait à une espérance nerveuse. Karim prit une profonde inspiration et alors, à sa surprise, s'agenouilla là même sur l'herbe, levant les yeux pour rencontrer ses yeux écarquillés. « Lina, commença-t-il, d'une voix ferme, mais chargée d'émotion, il y a 3 mois, j'ai dit que je voulais vous connaître. La femme réelle, pas l'idée que j'en avais. Et maintenant que je vous connais, maintenant que j'ai vu votre force, votre gentillesse, votre courage, votre capacité à aimer même après tout ce que vous avez traversé, » il marqua une pause, sortant une petite boîte de sa poche. « Maintenant, tout ce que je veux, c'est continuer à vous connaître chaque jour, chaque instant pour le reste de nos vies. » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague simple mais magnifique. Un anneau en or avec une petite pierre qui captait la lumière du soleil. Ce n'est pas la bague traditionnelle de la famille Al-Zahiri, chargée de signification ancestrale. C'est quelque chose que j'ai choisi spécifiquement pour vous, parce que cela ne concerne ni la tradition, ni l'obligation, il s'agit de choix. Mon choix, votre choix. Karim déglutit difficilement, une vulnérabilité complète sur son visage. « Lina, épousez-moi. Non pas parce qu'un vieil accord disait que vous deviez le faire, non pas parce que les familles l'ont décidé il y a des années, mais parce que vous le voulez, parce que vous choisissez cela librement, parce que vous m'aimez comme je vous aime. Si vous m'aimez, il ajouta plus bas, l'insécurité apparaissant pour la première fois. S'il vous plaît, dites que vous m'aimez, parce que sinon... » « Oui, » Lina l'interrompit. Des larmes coulaient déjà sur son visage, mais un sourire illuminait chaque trait. « Oui, je vous aime. Et oui, je vous choisis librement, complètement, sans réserve. Oui. » Karim se leva rapidement, trébuchant presque dans sa hâte, et la prit dans ses bras, la faisant tournoyer tandis qu'il riait de soulagement et de pure joie. Quand il la reposa finalement au sol, ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il glissait l'anneau à son doigt. Il s'ajustait parfaitement, comme s'il avait été fait exactement pour elle, car il l'avait été avec soin, intention et amour. 2 semaines plus tard, par un après-midi ensoleillé, ils célébrèrent la cérémonie, mais ce ne fut pas au palais Al-Zahiri, avec ses salles grandioses et ses centaines d'invités. Ce fut là même, dans le jardin du foyer des fleurs du désert, décoré simplement de fleurs locales et de tissus colorés. Les invités étaient peu nombreux, mais immenses en signification. Oncle Rachad, représentant la famille, Amina et toutes les employées du foyer
qui était devenue la famille de Lina, et tous les enfants du foyer, vêtus de leurs plus beaux habits, assis en demi-cercle, comme les témoins les plus importants de tous. Lina était radieuse dans une robe simple de couleur crème, les cheveux lâchés tombant sur ses épaules, sans maquillage lourd ni bijoux élaborés, seulement la bague de fiançailles et un délicat collier qui avait appartenu à sa mère. Karim se tenait à côté de la petite arche décorée, vêtue traditionnellement, mais avec un sourire si large qu'il faisait briller ses yeux. Lorsque Lina commença à marcher dans sa direction, il dut cligner des yeux à plusieurs reprises pour chasser les larmes qui menaçaient de couler. La cérémonie fut brève, mais significative. L'imam que Karim avait choisi était un homme connu pour ses visions progressistes, qui parla du mariage comme d'un partenariat de choix libre, de respect mutuel et de soutien, d'un amour qui naît d'une vraie connaissance et non d'arrangements pratiques. Quand vint le moment des vœux, Karim parla le premier d'une voix claire et ferme. « Lina, je promets d'honorer vos choix toujours. Je promets de vous voir comme une personne complète, non comme une extension de moi. Je promets d'écouter votre voix, non seulement avec mes oreilles, mais avec mon cœur. Et je promets de travailler chaque jour pour être digne de la confiance que vous avez placée en moi en choisissant ce chemin. » Puis, ce fut le tour de Lina. Elle regarda les enfants du foyer. Amina qui essuyait ses larmes, oncle Rachad qui regardait avec approbation, et finalement Karim qui l'observait comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. Et puis, utilisant la voix qui avait été silenciée pendant si longtemps, mais qui était maintenant libre, elle dit « Karim, vous m'avez trouvé quand j'étais caché, vous m'avez vu quand j'étais invisible, vous m'avez donné le choix quand je croyais n'en avoir aucun. Je promets de ne plus jamais me cacher de vous. Je promets d'utiliser ma voix pour dire des vérités, même quand elles seront difficiles. Je promets d'être votre partenaire, non votre possession. Et je promets de vous aimer, non parce que je le dois, mais parce que je le choisis chaque jour, librement et de tout mon cœur. » Il n'y eut pas un œil sec quand l'imam les déclara mariés. Les enfants explosèrent en applaudissements et en rires, courant pour embrasser tante Lina et oncle Karim, avec un enthousiasme qui fit rire le couple, tandis qu'il essayait de les étreindre tous en même temps. Ce fut chaotique et bruyant, et parfait, d'une manière qu'une cérémonie palatiale n'aurait jamais pu l'être. Plus tard, quand la simple célébration fut terminée et que les invités commencèrent à partir, Karim et Lina restèrent un instant dans le jardin qui avait été témoin de tant de moments décisifs de leur histoire. « Vous savez, dit Lina doucement, s'appuyant contre lui, tandis qu'ils observaient le soleil. « Il y a 7 ans, si quelqu'un m'avait dit que je serais ici maintenant, marié au cheikh Karim Al-Zahiri, par choix propre, j'aurais pensé qu'ils étaient faux. » Karim embrassa le dessus de sa tête. « Il y a 7 ans, j'étais un homme différent, piégé, malheureux, sans comprendre pourquoi. Vous m'avez appris que parfois, les plus grandes bénédictions viennent déguisées en accords rompus et en attentes défiées. Dans les mois et les années qui suivirent, Karim et Lina Al-Zahiri devinrent connus non seulement comme un couple, mais comme des défenseurs vocaux de la réforme. Ils utilisèrent la position et l'influence de la famille Al-Zahiri pour travailler à l'abolition des mariages arrangés, impliquant des personnes qui ne pouvaient pas donner leur consentement libre. Ils créèrent des programmes qui donnaient une voix littérale à travers l'éducation et les ressources aux femmes dans des situations similaires à celles dont Lina s'était échappée. Le foyer des Fleurs du désert s'étendit grâce à un financement généreux, devenant un modèle régional de soins pour les orphelines. Lina, la femme qui avait passé 7 ans en silence pour se protéger, utilisait maintenant sa voix constamment, parlant lors de conférences, plaidant pour des changements, racontant son histoire pour en inspirer d'autres, car elle avait appris la leçon la plus importante de toutes, que la voix ne consiste pas seulement à faire des sons, mais à faire des choix. Et elle avait choisi l'amour, la liberté et un avenir construit selon ses propres termes. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir suivi ce voyage incroyable de Lina et Karim. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche
pour recevoir les notifications de plus d'histoires émouvantes comme celle-ci.